Revenir aussi sur les, comment ça s'appelle, une technologie qu'on a inventée, la RFID, et dire des nouvelles applications ou des anciennes applications que l'on peut faire avec. Je voulais parler surtout pardon, comment on appelle ça, la rééducation fonctionnelle. Avec la RFID, on peut avoir une interaction sur les neurotransmetteurs. Et chaque neurotransmetteur nous donne une information ou on donne une information à un neurotransmetteur qui vont actionner un muscle ou autre. Dans la rééducation fonctionnelle, on sait très bien que quand on a un muscle cassé, quand on a X problèmes sur le corps, qu'il faut une rééducation. La RFID permet juste de avoir comment s'appelle, cette rééducation sans pour autant avoir la conscience de se rééduquer. Et on peut contracter les muscles et autres sans pour autant que le patient, lui, le sache. On peut très bien aussi faire des rééducations visuelles. On peut faire des rééducations visuelles, mais euh, on peut les faire aussi à tout niveau. Que ça soit visuel, que ça soit musculaire, que ça soit masse osseuse, puisque les os sont renforcés par les muscles, que ce soit un problème de tendon, que ça soit toutes ces choses, on peut le revenir dessus. Euh, Là où ça en devient intéressant, c'est que chaque patient ayant sa propre douleur, euh, interagit une fois qu'on a mal. Disons que le neurotransmetteur qui est en fonction du lieu de notre douleur va être stimulé. Et par ce stimulus, il va s'actionner. Là où je veux en venir, c'est que si nous avions par exemple tous une RFID sur Terre, ça voudrait dire que dès qu'une personne connaîtra une douleur, eh bien, ce sera le dernier à la connaître. Il sera soigné grâce à la RFID, mais surtout, chaque personne qui pourra avoir la même douleur aura dans la base de données de la RFID internationale une fonction pour euh, localiser et surtout remédier au problème de la douleur. Donc il y a beaucoup de possibilités, mais je vous les laisse les découvrir par toutes les découvertes que vous allez faire grâce à la RFID. Merci bien.